Une chose est sûre, l'éléphant est une espèce animale protégée. Son abattage répond à certaines normes et certains critères doivent être respectés. Tuer un éléphant, oui, mais dans quelles conditions? À travers un communiqué rendu public le 4 janvier 2024, le ministère de la Justice s'est prononcé sur les conditions régissant cette décision du président de la transition. Selon le ministère, ces mesures se fondent sur l'article 172 de la loi numéro 016-01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise, qui stipule que la légitime défense est la seule condition qui autorise cet acte. Selon la loi, on entend par légitime défense l'acte de chasse prohibé, pratiqué dans la nécessité immédiate de sa défense, de celle d'autrui ou de sa récolte. Il faut cependant rappeler qu'en dehors de la légitime défense, les espèces animales intégralement protégées, notamment l'éléphant, ne peuvent être chassées ou capturées. Ainsi, les auteurs d'actes de braconnage s'exposent à des poursuites judiciaires et à des peines aussi bien criminelles de 15 ans de réclusion que le rituel de 3 à 6 mois, outre la peine d'amende d'1 million à 10 millions de francs CFA. À ce sujet, le président de la transition a lui-même laissé entendre, et je cite, « Oui, il faut protéger l'homme des éléphants. Protéger l'homme, attaquer dans sa chair ou dans ses biens, ne veut pas dire massacrer les éléphants, qui constituent un élément fondamental de notre environnement. Tout doit donc se faire en conformité avec nos lois et règlements en matière. » Fin de citation. Ces mots du président visent à interpeller les populations quant à la responsabilité de l'application de la loi sur l'abattage des éléphants.